des constructeurs traditionnels, moi je ne pense pas qu'il faut les enterrer parce qu'ils ont une force de développement, une force de création et d'innovation qui sont absolument considérables. C'est vrai qu'il y a un acteur qui s'appelle Tesla. Dans ces startups de véhicules électriques, c'est le seul. Aujourd'hui, il y en a des centaines qui essayent. Il y en a un certain nombre qui ont déposé leur bilan ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce qu'il y aura un deuxième Tesla? Personne n'en sait rien. Dyson, tout le monde imaginait qu'il avait la ressource financière pour devenir un nouveau Tesla. Il a jeté l'éponge. Donc, c'est pas sûr qu'il y ait un nouveau Tesla. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les investissements massifs des acteurs traditionnels pour lancer des véhicules électriques sont considérables. Et il y a toute une série de véhicules électriques par ces acteurs traditionnels qui seront comme Tesla, en termes de qualité, en termes d'autonomie, en termes de volonté ou d'objet de désir. Donc, je ne crois pas qu'on verra beaucoup d'autres Tesla, mais il y a tous les acteurs de mobilité, les acteurs du digital, comme Waymo, comme alors GM, il y a le mot GM dedans, mais Cruise, qui est une société qui a levé 7 ou 8 milliards, comme Nuro, comme Meituan, ces acteurs de mobilité qui viennent du monde du digital, qui, à mon avis, pour la plupart d'entre eux, voire l'essentiel, ne fabriqueront pas de voitures, mais fabriqueront des systèmes qui permettront à la voiture de devenir autonome, quelle que soit la voiture, à la fois avec le hardware et les softwares. Ce sont des acteurs qui sont autour du véhicule et qui, évidemment, pour nous, sont des clients potentiels et pour les constructeurs automobiles, soit des partenaires potentiels, soit des concurrents. Mais des concurrents au sens... c'est eux qui auront une partie de la technologie de la voiture autonome, alors que jusqu'à présent, les technologies étaient plutôt développées par les constructeurs eux-mêmes. Donc le monde, c'est compliqué. Pour nous, il est passionnant parce qu'on avait 10 clients, maintenant on risque d'en avoir un peu plus, ce qui est quand même, quand on a 10 clients, c'est... Quand je suis allé de Saint-Gobain à Valeo, on me demandait souvent quelle est la différence entre deux entreprises. Je disais quelques millions de clients. Dans un monde de B2C, vous avez beaucoup plus de clients dans un monde de B2B, donc, et surtout dans le monde automobile qui est quand même relativement restreint. Donc énormément de choses se passent dans le monde automobile, il y a énormément de paradoxes. Dans cette période, il faut vraiment choisir en tant qu'équipementier, mais en tant que constructeur aussi probablement, les sujets sur lesquels on veut mettre de l'argent, parce que sinon on peut dépenser de l'argent à l'infini, et le positionnement qu'on veut prendre, sujet par sujet, sur la chaîne de valeur. Moi, je suis absolument persuadé, même si le cours de bourse de Valeo a perdu à peu près 55% depuis son pic, je suis absolument persuadé qu'on a fait les bons choix. En termes de technologie, on a des produits qui sont absolument fantastiques. Je pense qu'on est extraordinairement compétitif aujourd'hui. Et si j'en prends c'est des chiffres qui vont vous faire sourire, on est né grâce à Peugeot et Renault. C'est 100% de notre chiffre d'affaires il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, les deux groupes automobiles français représentent 14% de notre chiffre d'affaires, les Allemands 32%. Conti est à la ramasse. Je ne devrais pas dire ça. Il y a des journalistes... oubliez ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de concurrents allemands qui étaient de vrais solides, sont en train d'avoir des difficultés assez considérables. Les Asiatiques représentent 32% de notre chiffre d'affaires. Les Américains, enfin, alors tout ça, ça doit faire à peu près 100. Mais on voit que tous les mouvements qu'on a faits, à la fois en termes technologiques et en termes de sortie de nos territoires, mais qui a été fait il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui, nous devons donner une position mondiale avec, c'est une des questions que vous avez faites, la Chine, qui est notre premier pays en termes de nombre de collaborateurs, et à Wuhan, et dans le Hubei, de façon générale, on a 1, 2, 3, 4 usines et 3 centres de recherche et 2000 personnes.